Bonjour à tous, bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Première journée des championnats du monde d'athlétisme, vous savez la discipline dont je n'arrive pas à prononcer le nom, du côté de Budapest. Encore une fois des championnats du monde, ça s'enchaîne un petit peu, on rattrape le retard qu'on a pris avec la Covid, donc on enchaîne énormément de compétitions en très peu de temps et beaucoup d'éditions de championnats du monde. Aujourd'hui, on va revenir sur tout ce qui s'est passé sur cette première journée, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, le podcast sur l'histoire du sport sur les plateformes de podcast, donc Spotify, Deezer, Amazon, Google. TikTok, en ce moment Coupe du Monde de foot, on fera peut-être un petit peu d'athlétisme également sur TikTok dans les jours à venir. Avec quelques débriefs des épreuves sur ces championnats du monde. Et puis également le cyclisme sur la chaîne. On commence tout de suite avec bientôt la Vuelta du côté du cyclisme. On commence tout de suite avec la première épreuve. Ça a été décalé. Normalement, elle aurait dû avoir lieu plus tôt. C'était le 20 km marche. Mais bon, il y a eu des soucis de conditions climatiques avec un orage qui était attendu du côté de Budapest. Ce qui fait qu'on a fait retarder le départ. Une course qui a été très rapide parce que les conditions étaient en fait assez fraîches. C'était presque des conditions idéales pour la marche et ça a été très bon pour Alvaro Martin devant Perseus Kallström et Caio Bonfim. Caio Bonfim qui finit avec 2 cartons, ça a été chaud pour lui et on voit que des records nationaux, des personal best du côté de ce 20 km. Belle performance de notre Français Gabriel Bordier, vous le voyez, c'était le seul représentant français qui fait une 48,59, donc vraiment un très très bon chrono, personal best également pour lui. Et donc Alvaro Martin qui est sorti après la mi-course. Pendant très longtemps, il y avait un japonais qui était en tête. Les japonais qui n'ont pas été en réussite, que ça soit Takahashi qui finit 21e, Ikeda qui finit 15 ou Koga qui finit 12e. Ils ont tenté, ça n'a pas vraiment marché. Puis belle performance également de Gatinga, le Kenyan qui fait 9e. C'est le seul, je crois, dans le top 10 qui bat pas son record personnel sur cette course. Ce qui semble assez exceptionnel sur ce 20 km. Où on a eu un disqualifié, c'était Ziukas, le Lituanien. Je rappelle qu'il faut toujours avoir un contact avec le sol sur cette catégorie. Il y avait le lancer du poids avec les qualifications. Du côté des qualifications, c'est passé pour Romani, pour Ware, pour Walsh, pour Kovacs, pour Rotterdal, pour Gill, pour Cruiser. Milajevic également s'est qualifié. Fabri, l'Italien, dernier qualifié en 20,74. Donc c'est vraiment passé limite. On va en parler un peu plus tard dans la finale de Fabri. Du côté de notre Français, Fred Moudani, Ligby, 18,88. C'était pas suffisant pour le concurrent français. De toute manière, cette première journée n'a pas été une grande réussite pour l'équipe de France, à part le 4x4 mix, sinon ça a été un petit peu compliqué. Il y avait les séries du 3000 mètres steep dans la première victoire de Guénetval devant Desagnier, Koch, Arce, l'Italien, Aoki, le Japonais, s'est également qualifié, en sachant qu'on devait se qualifier à la place. Il n'y a plus de qualifiés au temps désormais dans ces épreuves de demi-fond. Donc ça change vraiment la donne désormais. Dans la deuxième série de ce 3000 steeple, c'est Roux qui s'est imposé devant El Bakali, le Marocain toujours présent. Jinawi prend la troisième place devant Kiwop et Chemoutai. Du côté de cette série, c'est pas passé pour Landoran, c'est pas passé pour Ben Yazid, le deuxième Marocain, pour l'Éthiopien Simé. Et puis dans la troisième série, c'est passé pour Guirma, pour Benish, pour Bet.
également pour Miura et Schoenström. Par contre, ce n'est pas passé pour Djilali Bedrani, le français, en 8-20-69. C'était pas suffisant et on a requalifié Oubdike qui avait été gêné par une chute. Mais voilà, déception pour Bedrani. Parce qu'il échoue à pas grand chose et que s'il avait fait 8, voilà, il était capable, je pense, de faire le temps de Sundström. Les qualifs du marteau chez les hommes, qualification de Katzerberg avec 81-18, nouveau record national du Canada. C'est passé pour Kokan, pour Alach, pour Nowicki et Fajdek, les deux polonais, pour Winkler et Haug, les américains. Ou encore Eriksson, Anastasakis également. C'est passé, on en a pris 12 car on a pris des qualifiés à la distance et ils seront deux Canadiens également en finale dans cette épreuve. C'est pas passé pour Yann Chaussinan, seulement 72-17. Voilà, il manquait 2 mètres pour pouvoir se qualifier dans ce marteau. Et c'est pas passé également pour Hummel, l'Allemand. C'est vrai que pas d'Allemand en finale du marteau, ça fait un peu mauvais genre, hein, on va pas se mentir. Du côté de la longueur chez les filles, il y avait également les qualifications. C'est passé pour Tara Davis-Woodall avec 6,87. C'est passé également pour Vuleta et Koala dès le premier essai, enfin dès les phases de qualification, elles ont passé la distance de qualification, je vais y arriver. Oromelo est passé, Jasmine Moore également, Rotaru Hotman. Par contre, c'est pas passé pour notre française qui s'est blessée, Hilary Kapcha. Elle a tenté, mais c'est pas passé. C'est pas passé non plus pour Beck Romanchuk. Là, c'est un petit peu plus une surprise du côté de l'Ukrainienne. Là aussi, aucun essai n'a été noté dans cette épreuve. Donc voilà, déception également pour la Française. Nouvelle blessure pour cette Française. Il y avait les séries du 1500 mètres. C'est passé pour Sifan Hassan dans sa première série devant le Ramuir, Nikki Hills, Edina Jedbrook, Abe Cadwell et Tanaka. On en prenait 6 dans cette première série. Deuxième série, c'est Kipiegon, Velteji, Elie Sabatini, Courtney Bryan et Guerrero qui sont passés. C'est pas passé pour Tog Gerson ni pour Agathe Guillemot en 4,06,18. Elle n'était pas forcément déçue. Elle a dit voilà, j'ai pas fait de grandes erreurs du côté de Guillemot, mais voilà, ça passait pas. C'est pas passé non plus pour la Belge Elise van der Leest. Du côté de la troisième série, Shepshire, la Kenyane s'est imposée devant Johnson, Elam, Snowden, Perez et Linden Hall, qui s'est également qualifié. On a vu quand même que ces nouveaux formats, donc où il n'y a plus de place au temps, c'est seulement la qualification à la place. Ça n'a pas ralenti les séries, à part une série chez les garçons. Sinon, chez les filles, ça a été très nerveux à chaque fois. On sentait que c'était très très rapide. Et chez les garçons aussi. En parlant des garçons, le 1500 mètres hommes, c'est passé pour Ingebrigtsen, Kerr, Chepruyot, Méchal, Nader et Philibert Thibouteau. Voilà, dans cette première série. Avec 3 concurrents qui sont requalifiés, c'est Ramsden, Elmer et Danielson qui ont été gênés par une chute. Dans la deuxième, Garcia, Chité, Gourlet, Tanner, Verheiden et Cheruiyot sont passés. Cheruiyot et Verheiden, Verheiden qui a un peu joué des coudes, mais c'est l'avantage d'être un grand gabarit. C'est pas passé pour Julian Rank, dernier de sa demi, qui est, oui, c'est un peu gêné, fait gêner par le Belge, mais un peu plus long aussi. C'est un fait de course très clairement. De toute manière, il n'avait pas les jambes, je pense, pour se qualifier. Il a perdu énormément d'énergie dans le placement. Il était toujours assez mal placé, toujours en deuxième épaisseur. Et ça, forcément, sur un 1500 mètres, quand vous êtes dans le deuxième couloir, vous faites plus de distance, c'est pas l'idéal.
Sur la troisième série, Laros s'est qualifié comme l'Espagnol Katir, Hawker, Arezé, Nordas et Apps, le Français. Très belle course de Asdin Apps, très intelligent. Parce qu'il a compris assez vite que l'Australien ne pouvait pas revenir sur lui, donc il a un peu déroulé dans les 80 derniers mètres. Donc voilà, ça montre une belle lucidité chez Asdin Apps. Donc voilà, il a été très intelligent dans sa série. C'est pas passé par contre pour Debjani, le Belge, dans cette série, ni pour Sadiki, le Marocain. Et puis dans la quatrième série, c'est passé pour Kipsang Nuguze, Spencer Gretton, Elliot Giles et Andrew Koskoran. Par contre, c'est pas passé pour Vermeulen, le Belge, ou pour Essayi, le Marocain. En fait, le problème, c'est qu'Essayi était très bien placé jusqu'à 200 mètres de l'arrivée. Et puis, bon, il commence à se faire un petit peu bousculer. Alors, il décide d'attaquer, sauf que son attaque lui a été fatale parce qu'il a attaqué deuxième couloir, quasiment la moitié du deuxième couloir. Et ça, forcément, c'est pas l'idéal dans le 1500 mètres, encore une fois. Il y avait les qualifications du disque chez les garçons, qualification de Daniel Stahl, Alekna également chez Smikle, le Jamaïcain, Smikle même, Vessadinger, Gudjus, Dacres, Rose, Denny, Patterson. Pas de grande surprise, à part qu'on a encore 2 Allemands éliminés, mais bon, les Allemands sur les disciplines du disque, c'est de moins en moins bien, je vérifie. Ouais, pas de surprise dans cette épreuve du disque, hein, on a les meilleurs qui se sont qualifiés. Il y avait également les qualifications du triple saut, c'est passé pour Heibert avec une belle démonstration à 17,70. C'est passé pour Zhou, le chinois. Martinez, Zango également, mais qui n'a que la 4e marque. Napoles, Tricky, Imege. Par contre, c'est pas passé. Pereira également, le portugais. Bon, du côté du Portugal, on est déçu de ne pas pouvoir prendre Pichardo blessé. C'est pas passé pour Jean-Marc Ponviane à 16,64. Et on voit qu'il lui manquait pas grand-chose pour la qualification, mais que s'il avait été à 16,80, c'était faisable pour Ponviane et ça passait. C'est pas passé pour notre deuxième français, Enzo Audebar, 16,17. Bon, il a pas réussi, un peu une petite blessure, et puis il a pas réussi à se régler de toute manière sur la course. Le 100 mètres, il y avait des séries. Les 3 premiers étaient qualifiés, plus est qualifié au temps. C'est passé pour Zernel Hughes dans la première avec Ford, Ogunlweve et Kopech est qualifié au temps. Dans la deuxième, donc dans la première, ça s'est couru en 10 secondes. Dans la deuxième, belle performance de Noah Lyles et de Omanyala. Impressionnant sur les 40-50 premiers mètres, le Kenyan. Ensuite, Noah Lyles, quand il est dans la deuxième partie de course, sur le 100 mètres, lui, il allonge. On voit que c'est vraiment un spécialiste du 200. C'est vraiment sa force. Et sur la deuxième partie de course, Itsekiri est passé également le Nigérian dans la série numéro 3. C'est Bouyou, le Néerlandais, en 10,09 devant Amo Zazier et Matadi, le concurrent du Liberia qu'on voit depuis des années au haut niveau, qui sont passés. Du côté de la série numéro 4, c'est Tebogo, le Botswanais, qui est passé de Goran Browing et Prescott. Pas un très grand chrono de Reche Prescott, seulement 10-14. Voilà, c'est pas foufou. Du côté du coureur britannique, dans la série numéro 5, c'est passé pour Sévillé devant Fred Kerley, l'américain, en 9,99, 9,86 pour Sévillé, le jamaïcain, personal best et impressionnant, Henrik Larsson 10,16. Déception pour Mohamedou Fall, 4e en 10,19, mais bon, le sprint français est un petit peu en crise depuis quelques temps. C'est vrai que Christophe Lemaître ou Jimmy Vico avaient réussi un petit peu. C'était un peu l'arbre qui cachait la forêt. Depuis que les deux sont plus vraiment très performants ou sont un petit peu absents des compétitions internationales, Mohamedou Fall, déjà, c'est plus un spécialiste du 200 mètres. Ça reste quand même un petit peu léger. Et donc éliminé dès les séries, c'était le seul représentant français. Et Sunny Brown, le japonais, est passé avec Watson et Marcel Jacobs. Seulement 10-15 pour Marcel Jacobs. Seulement 3e place aussi. Vandran Rooney est passé au temps dans cette série. Et puis Simbine, le Sud-Africain, en 9,97, qui est passé devant Christian Coleman et Yamagita
En sachant que souvent Simbine il est fort sur les séries, c'est un peu plus compliqué sur les demi et finale, ça sera demain. Du côté du 200 mètres de l'heptathlon, on en est au niveau des points. Pour l'instant, c'est Anna Hall qui est en tête avec 3998 points devant Katarina Johnson-Thompson qui a très bien fini son 200 mètres, 3905 points. Charlie Hawkins, 3009, en sachant que Anna Hall a vraiment pas fait un très bon chrono sur 200 mètres, elle est un petit peu déçue. Talia Brooks est à 3888. Weissenberg, Norwitz également, qui n'est pas très loin, 3008. On voit qu'il va y avoir une belle bagarre pour la troisième place parce que ça reste encore assez serré. Anouk Vetter, peut-être petite déception, seulement 7e. Et puis, belle performance de Oriana Laskrak qui est à 3712 points avec un super 200 mètres où elle a fait son record personnel. Donc très belle performance. Et puis Esther Turpin entre 3626 points et Léonie Cambourg à 3581 points. Petite déception sur le 200 mètres. Mais voilà, c'est une journée moyenne pour Léonie Cambourg. Par contre, pour Esther Turpin et surtout pour Oriana qui est 9e, très très belle performance, surtout que normalement elle ne devait pas faire. Ces championnats du monde, elle n'était pas qualifiée. Elle s'est qualifiée grâce aux absentes. C'est World Athletics qui l'a requalifiée. Finale du lancer du poids. On avait vu tout à l'heure les qualifications. Le titre pour Ryan Cruiser qui était un peu seul au monde. Alors seulement record des championnats avec 23,51 parce qu'en fait la borne record du monde était extrêmement mal placé parce que j'ai cru à un moment qu'il avait battu le record du monde. J'ai cru qu'il avait fait 24 mètres, non, c'était 23 mètres 51, ce qui est déjà une très très belle performance parce que c'est le deuxième lancé le plus lent de l'histoire. Fabri l'Italien qui pourtant était passé ric-rac, 22,34 en sachant que deux fois sur l'essai numéro 4 et l'essai numéro 5 qui sont mordus, il est à deux doigts de faire plus de 23, il est à deux doigts de faire 23,15, 23,20. Donc ce qui aurait vraiment relancé le concours. Et puis Djokovic, 22-12 devant Tom Walsh, encore 4e. Il était déjà 4e du côté du jeans. C'est pas passé loin. Ensuite, on retrouve Otterdal, Gils, Milasevic, Romani et Simonsevic pour les... non, c'est Romani qui est le dernier finaliste. Avec 21-41, mais vous voyez, sur les 12 concurrents, 11 ont lancé leur poids et le plus mauvais lancé c'est Zenware à 19,99, donc quasiment les mains nettes, donc c'était une finale d'un très très haut niveau. Du côté du disque de XA, on en a déjà parlé, on n'a pas besoin d'en reparler une deuxième fois. Il y avait la finale du 10 000, alors là ça a été les 20 minutes les plus terribles, je pense, de l'histoire du sport néerlandais. Je ne sais pas si la Fédération française de la loose, s'il y a une fédération néerlandaise de la loose, mais je pense que ce soir, elle peut se créer. Avec Gudaf Tsegay qui s'est imposé, donc triplé éthiopien, Tsegay, Gidey, et Taï. Ça a couru pas très vite sur la première partie de course, ça a pas mal accéléré sur la fin. Et puis surtout, vous voyez, pas de Sifan Hassan. Pourquoi il n'y a pas de Sifan Hassan dans le classement ? Eh bien tout simplement parce qu'elle est tombée. Sifan Hassan, donc elle passe 11e. Elle était à la lutte avec Tsegay dans la dernière ligne droite. Sauf que, en fait, pour se retrouver à la lutte avec Tsegay, elle a dû faire un énorme effort aux 300 mètres. Elle a failli être prise dans une bousculade. Donc, ce qui fait qu'elle a fait un énorme effort aux 300 mètres qui lui est resté dans la dernière ligne droite. Et Tsegay a réussi elles étaient côte à côte quand elle est tombée Sifan Hassan. Mais en fait, c'est de la faute de Sifan Hassan parce qu'elle a fait des zigzags, tout simplement. Et ce qui fait qu'elle a percuté Tsegay. Donc, si de toute manière elle avait fini sur le podium, elle aurait été déclassée. On verra, même s'il n'y a pas un déclassement, même si elle n'a fini que 11e. On peut saluer quand même Camilla Richardson, la finlandaise, qui a fait le tempo pendant une grande partie de la course, qui a fait le lièvre de luxe et qui finit 15e avec un temps de 32,15,74. Il n'y avait pas de française dans cette finale du 10 000. Du côté du 4x400, là c'est la deuxième malchance du côté des néerlandaises. Alors le titre pour les Américains, avec Robinson, Effiong, Bolling, Holmes avec le record du monde. Deuxième place pour les Britanniques David Nielsen, Mitchan Jones. Troisième place pour les Tchèques avec Kresek, Predzilkova
Sorm et Vondrova. 4e place pour les Français avec Gilles Biron, Louise Maraval, Théo Andan, Amandine Brossier, en sachant qu'on a utilisé la même équipe à la fois pour les séries et pour la finale. En série, je crois qu'on fait 3-12-86, 3-12-99 en finale. Record de France de 3-12-86, donc belle performance. On finit quand même devant les Belges, ce qui sur un relais 4x4 est pas anodin. Les Tchèques font leur record national. Et vous vous dites, mais il manque une nation là du côté du 400. Ce sont les Pays-Bas. Alors c'était bien parti du côté des Pays-Bas avec Bonnevatcha, Klaver, Klein, qui étaient à la lutte avec les Américains. Fenkebol reçoit le relais vraiment en bonne position, le témoin en bonne position, sauf que elle se retrouve à pas réussir à creuser l'écart par rapport à l'américaine, et dans la dernière ligne droite elle essaye d'en remettre, sauf qu'elle n'arrive pas à l'en remettre, et elle se retrouve en léger déséquilibre sur l'avant, et là bim bam padaboum, elle tombe, elle perd le témoin qui passe la ligne d'arrivée avant elle, ce qui fait qu'elle ne peut pas le récupérer, elle ne peut pas passer la ligne avec le témoin, donc disqualification, et en plus elle est tombée, alors certes elle a mis les mains, mais elle est tombée face la première, donc elle a pris un gros choc. Il faudra voir s'il n'y a pas une commotion du côté de Fenkebol, parce qu'elle est vraiment tombée de tout son poids, elle était vraiment tétanisée, comme Sifan Hassan aussi. Toutes les deux étaient tétanisées, donc vraiment ça a été compliqué pour ces deux jeunes femmes. On termine avec le programme de demain, rapidement. Le programme de demain, eh bien ça commencera à 7h15 avec le 20 km chez les femmes. Il y aura les séries du 400 mètres sur le plat chez les garçons et chez les filles. Il y aura le 400 mètres haies avec les séries chez les garçons, les séries du 100 mètres, les séries du 110 mètres haies avec des Français. Les pentathlons se poursuivra avec le disque et le javelot. Et puis dans la session de l'après-midi, alors qui sera à un horaire inhabituel, hein, pendant toute la semaine, la session aura lieu le soir, sauf ce dimanche, avec une session du soir qui commencera à 16h35 avec la demi-finale du 100 mètres à 16h35 et la finale à 19h10 qui sera la dernière course de la soirée. Il y aura le 10 000 mètres chez les hommes à 18h25, le 800 mètres de l'heptathlon à 18h, à 17h49 la finale du lancer du marteau chez les hommes, le 1500 mètres les demi-finales chez les hommes et les garçons à 17h05 et 17h30 et la finale de la longueur à 16h55. Donc programme très intéressant pour cette session du soir. De toute façon, cette année, on a un programme assez particulier du côté de ces championnats du monde. Parce que lundi et mardi, il n'y aura que des sessions du soir, comme vous pouvez le voir. Et parfois, on aura des sessions du matin extrêmement courtes, notamment vendredi, si je ne me trompe pas. Non, pas vendredi, jeudi. Donc voilà, c'est assez particulier. Et puis bien entendu, la session du soir pour les 2 derniers jours, elle sera assez courte. Parfois, en fait, ça sera plutôt une session de l'après-midi plus qu'une session du soir. Voilà pour le programme de ces championnats du monde. Nous, on se retrouve demain à même heure pour faire le débrief de cette deuxième journée. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao, ciao!